Mesdames et messieurs, nous sommes encore là ce soir pour faire le tour de l'actualité avec vous à travers les différentes rubriques de votre émission Tour d'Horizon. Bonsoir à tous. Nous démarrons par le bulletin d'information. À Cotonou s'est ouvert ce matin la 23e session ordinaire de l'Assemblée générale de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, CCR-UEMOA, organisée par la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin. Les activités de la dite section ont été lancées par la ministre du commerce et d'industrie, Chadia Alimatou Assouma. La 23e session ordinaire de l'Assemblée générale de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, CCR-UEMOA, a regroupé les acteurs économiques du Bénin et régionaux autour d'une table de réflexion pouvant concourir à la promotion du secteur privé. Organisée par la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, les travaux de la dite session ont été officiellement lancés mardi 6 décembre 2022 à Cotonou par la ministre du Commerce et d'Industrie, Chadia Alimatou Assouma. L'Assemblée générale de l'année 2022 de la CCR-UEMOA, qui se tient dans un contexte caractérisé par plusieurs problèmes socio-économiques, laisse un certain nombre de défis à relever. Le défi de la transformation structurelle de leurs économies par l'industrialisation, la digitalisation et l'innovation, le défi de l'amélioration de la compétitivité globale des facteurs et le renforcement de la résilience, le défi de la diversification des sources de financement et de financement adéquat des capacités productives. Dans le cadre des travaux de nos commissions techniques, nous avons porté nos réflexions sur les sujets en liaison avec ces différents défis. Au cours de nos assises, nous allons passer en revue l'ensemble de ces propositions pour l'adopter avant de l'adresser aux différents décideurs de l'Union. Pour permettre la consolidation du socle de l'industrialisation en période de crise, la CCI Bénin propose une méthode organisationnelle. Il nous revient, avec le leadership du président de la CCI-UEMOA, de mettre en place un forum régional du secteur privé qui constituera un important levier de renforcement de la compétitivité et de la résilience des entreprises de l'espace communautaire et qui vise à servir de cadre de développement d'une coopération dynamique entre le secteur privé de l'Afrique de l'Ouest et ceux des autres régions en développement. En outre, la mandature 2021-2024 du président de la CCR-UEMOA, toujours en cours, a permis de mener des réflexions et des orientations pouvant permettre la promotion du secteur privé communautaire. Cette année déjà, Madame la Ministre, nous avons, pour soutenir le secteur privé, nous avons adopté la stratégie régionale pour le développement des pôles énergétiques qui met en place 3 grands pôles que sont le Niger, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, parce qu'autour de ces pays, il y a un potentiel énergétique très important qui permettra à la sous-région d'être suffisamment autonome. Pour la ministre du Commerce et d'Industrie, Chadia Alimatou Assouma, l'importance du secteur privé dans le développement du Bénin n'est plus à démontrer. En effet, le secteur privé assure 90% de l'emploi dans les pays en développement en général et plus particulièrement dans nos États. Les entreprises privées et leurs activités lucratives fournissent ainsi les biens et services essentiels qui améliorent la vie des individus, génèrent des recettes fiscales intérieures et qui sont indispensables pour stimuler la croissance économique. C'est le lieu pour moi de féliciter et d'encourager l'ensemble des entrepreneurs de notre espace communautaire dans leur quête de l'excellence et surtout de l'innovation. Pour terminer, je tiens à réaffirmer notre ferme engagement à soutenir les efforts du secteur privé de notre union représentée au sein de la Chambre consulaire régionale. Entre autres sujets inscrits à l'ordre du jour de cette Assemblée générale figurent l'examen du projet de budget 2023 de la CCR-UEMOA. Empêché, la première communication de cette session a été présentée par le représentant du ministre d'État, Abdoulaye Biotchane. La 23e session ordinaire de l'Assemblée générale de la CCR-UEMOA, démarrée mardi 6 décembre 2022, prend fin jeudi prochain.
Au Burkina Faso, les professionnels des médias sont de plus en plus victimes des attaques verbales de la population. Le phénomène s'observe notamment sur les réseaux sociaux. Le gouvernement ayant pris acte de la situation promet prendre les dispositions nécessaires pour sanctionner ces agissements. Dans un communiqué en date du 5 décembre 2022, le porte-parole du gouvernement burkinabé Jean-Emmanuel Ouedraogo donne de la voix suite aux récentes menaces à l'encontre des journalistes. De nombreux citoyens burkinabés, singulièrement des journalistes, sont régulièrement pris à partie, notamment sur les réseaux sociaux, pour des prises de position ou des informations diffusées sur des sujets d'actualité nationale. Le gouvernement s'inquiète de la surenchère verbale et des dérives de langage observées dans l'espace public, allant de l'appel à la violence physique, au saccage des biens, jusqu'au meurtre des personnes. Les derniers cas en date se rapportent aux journalistes Lamine Traoré du groupe Omega Media et Newton Ahmed Barry, visés par de violents propos relayés sur les réseaux sociaux. Le gouvernement condamne fermement et sans ambiguïté de tels propos qui font le lit de l'intolérance et de la désunion. Il appelle les auteurs à se ressaisir et l'opinion publique à se démarquer de tels agissements qui compromettent la cohésion sociale et notre vivre ensemble. En tout état de cause, le gouvernement entend assumer pleinement ses responsabilités et rassure que toutes les dispositions utiles sont prises pour garantir la liberté de presse et d'opinion ainsi que la sécurité des biens et des personnes. Il invite les populations à toujours privilégier un dialogue constructif et à faire confiance aux institutions de la transition qui demeurent engagées pour le règlement de tout différend par voie de droit. À la faveur de l'émission Tour Savoir Sûr, le directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle en Côte d'Ivoire aborde la question de l'insertion professionnelle de jeunes ivoiriens. Une grande préoccupation donc au cœur des réformes du gouvernement. Evelyne Dessous pour les détails. Donner une seconde chance à l'ensemble des jeunes de la Côte d'Ivoire qui sont en abandon scolaire. Telle est la volonté du gouvernement ivoirien. L'apprentissage et l'insertion professionnelle en Côte d'Ivoire ont été au menu de la tribune d'échange Tout Savoir Sûr du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG à Abidjan Plateau. La conférence de presse Tout Savoir Sûr a été retransmise en direct sur la page Facebook officielle du gouvernement de la Côte d'Ivoire, qui est concerné par le projet de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est fait pour favoriser l'apprentissage et l'insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire? Comment bénéficier des programmes mis en place pour l'apprentissage et l'insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire? Quel objectif vise l'apprentissage et l'insertion professionnelle en Côte d'Ivoire? Quel est le bilan à ce jour? C'est à ces différentes questions qu'a répondu le directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle de la Côte d'Ivoire, invité de ce rendez-vous d'échange. Amis fidèles de Guéri TV Monde, c'est la fin du bulletin d'information. Nous faisons à présent un tour au service commercial. Guérit TV Monde casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Chers amis internautes, nous passons à présent à la chronique du jour avec Mas Gaspard Adjamossi. Discours sur l'état de la nation, que dira Patrice Talon aux Béninois, s'interroge le chroniqueur. Discours sur l'état de la nation, ce que dira le président Patrice Talon aux Béninois. En respect des dispositions de la Constitution, le président de la République Patrice Talon sera le jeudi 8 décembre prochain devant la représentation nationale pour présenter son traditionnel discours sur l'état de la nation. Cet exercice annuel consacré par la Constitution permet au premier des Béninois, celui qui a en charge nos destinées, de présenter au peuple par le biais de ses représentants élus la situation exacte du pays,
de faire en quelque sorte un état des lieux de la situation du pays sur tous les plans et d'aborder les perspectives. Pour le compte de cette année 2022 et en raison des contraintes liées au démarrage de la campagne électorale le 23 décembre, la délivrance du message est prévue pour le jeudi 8 décembre au lieu des dates se rapprochant les années antérieures beaucoup plus de la fin du mois. Que dira le président Talon à ses compatriotes? Quels seront les grands axes de ce message? Que dira le président Talon sur la situation globale du pays en 2022? Sans être dans le secret des dieux ou dans la tête du président de la République, on peut logiquement penser que le président Patrice Talon évoquera dans son message certains faits majeurs qui ont impacté positivement et négativement les Béninois au cours de l'année qui s'achève. Le défi sécuritaire et la menace djihadiste. Les premières attaques terroristes commencées dans le Nord Bénin fin 2021 se sont poursuivies et intensifiées au cours de l'année 2022. Il sera certainement évoqué les mesures prises par l'État pour contenir ces attaques et pourquoi pas les dispositions en vue pour repousser définitivement les assaillants du territoire béninois. La cherté de la vie. Au cours de cette année, une tournée gouvernementale a été initiée dans tout le pays pour expliquer aux populations les vraies raisons de la flambée des prix des produits dans nos marchés et de la cherté de la vie. L'occasion de ce message permettra de dire aux Béninoises et aux Béninois ce qui est fait ou qui se fait pour soulager le panier de la ménagère, le hautement social. À l'entame de son deuxième mandat à la tête du Bénin, le président Talon a promis à ses compatriotes que ce mandat sera celui du hautement social. Où en sommes-nous avec la mise en œuvre de cette promesse? Le président de la République n'occultera certainement pas aussi ce sujet au cours de son discours. Occasion de dire de vive voix aux Béninois à quoi serviront exactement les plus de 1000 milliards, soit environ 40% du budget de l'État exercice 2023 prévu pour être affecté au social. La revalorisation salariale. Annoncée lors de son discours de l'année 2021, les travailleurs attendent encore avec impatience cette augmentation salariale promise. Les discussions étant enclenchées entre les différentes parties, le message sur l'état de la nation de cette année sera peut-être l'occasion des annonces concrètes à ce sujet. Plusieurs autres aspects de la vie des Béninois et des progrès de notre pays seront certainement abordés par le premier magistrat du pays ce jeudi 8 décembre 2022 lors de son message sur l'état de la nation. On peut citer pêle-mêle la situation économique, la réalisation des infrastructures de toute nature, les progrès réalisés ou à réaliser sur le plan de l'autonomie énergétique, la situation politique nationale avec en ligne de mire la réconciliation nationale et les élections législatives du 8 janvier prochain, ainsi que beaucoup d'autres sujets. Bref, un large tour d'horizon sera fait de toutes les préoccupations des Béninois et de ce qui a été fait pour que notre pays poursuive son avancée dans le concert des nations. Aurions-nous à la fin de ce message le sentiment d'un pays bien gouverné et le sentiment que nous sommes sur la bonne voie? Là, c'est toute une autre affaire. C'était la chronique du jour signée par Massa Gaspard Adjamossi. Mesdames et messieurs, c'est le moment pour nous de recevoir Charles Albandaoui dans le forum de discussion du mardi 6 décembre 2022. Charles Albandaoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kaweno. Malgré qu'il soit sur la ligne de départ pour les législatives de janvier 2023, le parti Les Démocrates a reçu des critiques selon lesquelles la modification de leur liste de candidature vient d'un deal avec le régime de Patrice Talon. Vous savez, quand on parle d'élections législatives, quand on parle d'élections tout court, la compétition n'a pas lieu. Forcément, le jour où on va déposer les cachets sur les bulletins de vote, la compétition a lieu bien avant. Eh bien, ce jour-là, donc, vous savez, nous sommes déjà en pleine compétition. Et quand on parle de compétition, c'est en fait tout pour essayer d'affaiblir son vis-à-vis ses adversaires.
vous savez, pour le parti, les démocrates, tout le monde a suivi comment est-ce que ce parti a obtenu son récépissé définitif. Et s'il y a un fait qui est indéniable, c'est que leur liste a été remembrée. Est-ce que la modification de la liste est un deal avec le régime en place? Ça, c'est une autre paire de manches, c'est une autre question à laquelle seuls les dirigeants du parti peuvent répondre. Mais il faut comprendre déjà dans quel esprit ce genre de critique est formulé. Il n'y a pas que ça, il y a bien d'autres critiques également qui sortent tout azimut là. Vous comprenez que cela est fait dans l'intention de présenter le parti comme étant un parti d'opposition factice. Et comme ce parti même se plaît à le dire en qualifiant ces autres partis qui se disent de l'opposition, de partis d'opposition frelatés, c'est une façon de présenter ce troisième parti-là qui se dit de la vraie opposition comme étant un parti d'opposition factice. Et je dis que c'est de bonne guerre, puisque là, nous sommes en plein dans une compétition où nous avons des forces qui se disent qui sont de la mouvance et d'autres qui se disent donc de l'opposition, c'est le peuple donc qui va trancher. Il est important qu'on puisse mener des actions pour donner l'impression, pour mettre dans l'esprit des uns et des autres que telle personne qui se présente comme étant tel ne l'est pas vraiment et qu'il ne faut pas leur faire confiance. Donc vous voyez un peu, c'est dans cet ordre d'idées-là que ces critiques-là viennent. Ça va continuer jusqu'à ce qu'on aille aux élections et je dis donc que c'est de bonne guerre. La compétition a commencé. Il revient donc aux partis, aux personnes qui se sentent attaquées là, d'organiser leur autodéfense pour pouvoir gagner la confiance du peuple dont ils vont appeler les suffrages dans quelques mois. À quand donc la fin du procès des partis de l'opposition? Vous savez, c'est quand même étonnant que, voilà, je dirais que c'est pratiquement l'une des rares fois que un régime est en place et que les partis qui se disent de l'opposition sont chaque fois taxés d'opposition factice. Par le passé, nous avons connu des leaders d'opposition dont la sincérité n'était pas du tout remise en cause. Donc c'est étonnant que ce soit sous le régime du président Patrice Talon que cela arrive ainsi. La fin de ces critiques-là va arriver grâce aux prochaines élections. C'est déjà bien que des partis qui se disent d'opposition radicale, des partis qui se disent d'opposition constructive, des partis qui se disent d'opposition douce ou je ne sais quoi encore, soient dans le jeu. Il va revenir tout simplement au peuple d'arbitrer. On verra donc qui va vraiment recevoir la caution du peuple à la suite de ces élections. Et je pense que ce n'est qu'à partir de ce moment-là que ces partis ou les membres d'un tel parti peuvent se lever pour dire voilà, nous nous sommes présentés comme étant partis de tel bord et nous avons eu la caution populaire et donc nous portons ce manteau-là désormais avec la légitimité du peuple. Donc la fin, c'est donc pour quelques semaines, notamment à partir du 8 janvier où aura lieu les élections législatives de janvier 2023. Affaire à suivre donc, Charles. Oui, affaire à suivre. Merci à vous pour votre intervention. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce soir. Place à présent à la vidéo du jour. Lorsque vous pouvez aider quelqu'un, faites-le avec le cœur sans rien attendre en retour. Croyez-moi, la satisfaction personnelle n'a pas de prix. Sur ce, à demain.